belle guitare, un ukulélé, et on va l'importer dans After Effects pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Encore une fois, j'ai tout nommé comme il faut, et si on regarde mes artboards ici, 816 par 1110, c'est exactement les dimensions qu'il nous faut. Alors, on importe, on y va, c'est parti, After Effects, fichier importé, ukulélé, composition, OK. Alors, j'ai une composition ici avec mes éléments. Cette fois-ci, donc, ce que j'ai besoin de convertir, on va le convertir. Alors, je ne les avais pas nommées. Ils s'appellent Layer 5 et 6. C'est pas très grave. On va les mettre plus bas, comme ça, ils vont pouvoir se cacher. Donc, mon plan, là, c'est que ça sorte. On va faire vibrer les cordes et on va faire sortir les notes de derrière la guitare. Alors, ça, on va y aller avec S, ces deux-là. S. Donc, scale pour dérapetisser. Et puis, on va aller les cacher. Chut, 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 chut. Dites-le pas à personne. Ils sont là. Chut. Chut, chut, chut. Ni vu ni connu. Alors, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est donc nos cordes ici. On veut les convertir. On va donc cliquer droit, Create Shapes from Vector Layer. Alors, celui-là, je n'ai plus besoin. J'ai maintenant une forme qui s'appelle corde et qui contient corde 1, 2, 3 et 4. Tic, 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 tic. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de faire, on va ajouter un opérateur. Et j'aime bien ici le Wiggle Path. Donc, si on ouvre Wiggle, c'est une formule, il existe aussi en opération, mais là, on va juste le faire comme ça. En gros, on a l'amplitude du mouvement. On a combien de plis, la résolution, si on veut. Et là, évidemment, ça ne bouge pas comme ça. On va y aller en forme plus sinusoïdale. Ça bouge beaucoup trop, ça. Et le nombre de coups par seconde. 2 par seconde, c'est beaucoup trop peu. On va y aller peut-être plus en 15. On va voir ce que ça donne. Ouais, un petit peu plus. Je trouve évidemment qu'il bouge beaucoup trop. Et voilà. Là, vous voyez que ça, ils bougent tous ensemble. Ça, c'est pas vraiment ça qu'on voulait. Fait qu'on peut monter l'effet et ça va juste affecter une. Il est ici. On va le copier. On va aller le mettre dans celle-là aussi. Mais on va le changer un petit peu pour qu'il bouge un peu différemment. Fait qu'on va le mettre, disons qu'il va bouger plus vite. Et on peut même changer la phase aussi. Donc, ils vont bouger pas tout à fait en même temps. On va faire la même chose pour les autres. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. On va les coller. Hop, coller. Wiggle Path. Celui-là, on va le déphaser complètement. Voilà. Et le groupe 4, on va y en mettre un autre. Il va bouger super vite. Donc, on va le faire bouger super vite et de beaucoup moins. Bip! Voilà. Ouais, j'aime moins ça. On va le faire bouger un petit peu plus. Puis un petit peu moins vite. Voilà. On a notre musique qui part. Et ça, vous voyez que ça c'est un effet qui n'a pas besoin d'être animé. Par défaut, il y a tous ces paramètres pour bouger. Et puis, on va donc on va faire sortir les fameuses notes. On va prendre, tiens, un path qu'on va créer. Donc, on clique rien.
On prend notre outil plume. Ça, j'aime moins ça. Fait que on va aller en cliquant sur Options. On peut adoucir, aller chercher les poignées. Et puis on va la faire sortir comme ça. OK. On a créé notre chemin. On va aller dans le contenu, le path, ici. Et bon, on va copier ça. Et on va aller sur notre note ici. Et là, on va aller en position. Et là, on va aller se mettre au début. Peut-être à 15 frames, une demi-seconde. On va aller mettre et on va commencer notre path. Ça va commencer. Et voilà. Donc on a ça. On en a une qui commence. Évidemment, la forme, on ne la veut plus. On voulait juste le chemin qui lui correspond. Et notre note. L'autre note, elle, cette autre note-là, je vais la faire bouger, mais avec l'outil Motion Sketch. On prend ça, Capture. Alors, ça a enregistré mon move. Et et voilà. Bon, OK. J'aimerais ça vous montrer autre chose qu'on peut faire avec les formes. Fait qu'on va prendre cette note-là. On va l'intégrer ici. Puis, on va la mettre en solo. Comme ça, on n'est pas déconcentré par les autres affaires. On va prendre, donc, clic droit, Create Shape from Vector Layer. Et on va supprimer. Il nous reste ça ici. À l'intérieur, si on ouvre le contenu, il y a un groupe, donc un chemin et un remplissage. Le Add ici, on peut ajouter toutes sortes d'autres affaires dans ce groupe-là. Habituellement, lorsque vous tracez une forme avec l'outil plume ou un carré, il va y avoir déjà intégré un trait. Mais là, cette forme-là, elle ne l'avait pas. Fait qu'on va le rajouter. Le path, ça va être donc juste la forme. On peut aller le modifier si on veut, là. On peut aller l'animer. On va aller ici avec donc l'épaisseur du trait. Si on le met on va le mettre sur fond noir, comme ça, ça va paraître un petit peu plus. On a l'épaisseur du trait. Voyez? Donc, on a plusieurs éléments qu'on pourrait aller rajouter. On peut rajouter des dashes ou des petits espacements. Donc, alors il y a un gap qui se rajoute. Donc, c'est l'espacement entre les traits, la longueur des traits. Et le offset, ça va donc les faire bouger suivant ce chemin. Donc, ça peut être très, très intéressant ce qu'on peut faire avec ça. Donc, vous voyez, si on anime ça, on le dit, tiens, va-t'en là, puis bouge un petit peu, comme ça. C'est beaucoup. Mais vous voyez que ça fait quand même un effet intéressant. Il y a ça. Si on retire ça, on peut le regarder. On revient à notre forme. On a Taper qui est donc l'épaisseur. On peut jouer avec l'épaisseur du trait, ce qui peut faire des effets plutôt intéressants. Donc, la longueur, on peut jouer avec ça. On peut jouer avec la fin. On peut jouer avec à combien il commence, à combien il finit. Vous voyez que ça fait quand même une pointe effilée. Ça peut avoir des effets, des looks très intéressants. Comme ça, on va le garder complet. On a le wave aussi, des petites vagues dans le chemin. Et puis, ça peut être plus long, ça peut être plus court. Et puis, évidemment, ça aussi, avec la phase, on peut le bouger, l'animer. On peut changer le remplissage, la couleur de remplissage. Donc, et ça, évidemment, ça s'anime. Fait qu'on peut la faire changer de couleur pendant qu'on est de là à là. On la fait changer vers le vert. Vous voyez? Donc, belle transition. Donc, notre exploration, j'ai une forme ici que j'ai pris de là, que je l'ai convertie
en chemin, en forme. Je l'ai converti en forme. Et là, j'ai décidé, on va rajouter. Donc, j'ai créé un stroke. C'est important de créer un trait s'il n'y en a pas déjà un. Le remplissage, je l'ai mis en rouge et le contour, je l'ai mis en noir. On va aller chercher donc un opérateur de offset path. Celui-là, ça fait un décalage du chemin. Ici, le amount, c'est l'épaisseur de chaque copie. Et là, on a le nombre de copies. Donc, on peut créer des effets très intéressants avec ça. Et si on monte ici, ils sont de plus en plus épais. Et voilà, s'ils ne sont pas du tout, mais ça vient comme si c'était tout noir. On a un bel effet moiré qui peut être intéressant d'explorer. Voilà. Et on peut bien sûr jouer avec toutes sortes, avec les chemins à travers tout ça. Alors, on va l'enlever celui-là et on va continuer. On va aller voir Plucker et Bloat. Donc, c'est gonfler de combien on va serrer ou augmenter. Je pense que cet effet-là, il est plus intéressant. On va le voir avec une forme, par exemple, une étoile. On crée une étoile ici. Et on va les mettre sur le Polystar. Polystar qui est d'ailleurs très intéressant si vous avez besoin de rajouter. On peut créer beaucoup plus de points comme ça. Et on peut, ça peut être une étoile ou un polygone encore. Fait que, on peut jouer avec ça et on peut jouer donc avec les différentes formes. Et plus on le crée, plus on fait des... Plus on peut le créer de côté ou d'arrondissement. On va rester avec l'étoile qui a, disons, et on peut la faire tourner. Donc, cette étoile-là, on va y ajouter justement l'effet Plucker Bloat. Alors, voyez comment ça peut la faire, soit la faire amincir, soit la faire arrondir. Donc, ça passe de étoile à fleur. Et puis, encore une fois, on peut rajouter ou réduire le nombre de formes. Alors ici, on a, disons, un triangle qui est à... Et on a... Il peut devenir comme ça, comme ça. C'est là qu'on le voit bien quand même, qu'est-ce que ça fait. Puis ça peut aller très loin, on peut exagérer énormément et ça fait des effets plutôt intéressants. Repeater, ça c'est un classique. Il est vraiment intéressant, on peut créer toutes sortes d'affaires, on peut le faire multiplier. Il peut être un peu complexe à utiliser à l'origine, mais vous voyez, si on le centre à 0, on peut jouer avec ça ici. Il y a quelque chose à faire avec ça, définitivement. Et on peut jouer aussi avec l'opacité. Donc faire une espèce de dégradé. Et puis donc, un genre d'effet pseudo 3D.